petite revue sur la petite dernière Urban Decay, la Naked Cherry. Et je pense que vous allez l'adorer au moins autant que moi. Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite revue sur la toute nouvelle Naked comme tu veux, la petite Naked Cherry de Urban Decay. Donc déjà je vous montre la boîte, elle est juste sublime, hein. Écrit en doré avec toutes les petites cerises derrière en dégradé, juste magnifique. Là on a donc palette de fard à paupières, la compo des fards, enfin le poids tout du moins 1,1 x 12. De l'autre côté on a le nom des fards, on nous met un petit pataquès là comme d'habitude pour nous dire le descriptif en fait de la palette. Donc abritant 12 fards inédits aux nuances aigre douce de cerise, dont les tons rose scintillant, pêche chaud et bordeaux profond, la délicieuse palette Naked Cherry n'attend que d'être cueillie. De Bang Bang, un rose tendre parsemé de micro-paillettes, notre teinte illuminatrice universelle, à Ambitious, un cuivre métallique profond, notre nouveau chouchou, en passant par Drunk Dial, notre obsession du week-end, ce fruit défendu contient tout ce dont vous avez besoin pour créer une infinité de looks, du maquillage de jour les plus discrets aux regards smoky les plus envoûtants, avec une telle vague de fraîcheur fruitée, vous aurez l'impression de découvrir Naked pour la première fois. Donc voilà, le packaging en lui-même, comme toujours, très joli, j'aime beaucoup. La palette est comme ceci, donc on retrouve là encore le nom écrit en doré, et après on a le nom Cherry, c'est plus un rose gold, avec toutes les petites cerises derrière, voilà, rien à dire. Comme toujours, Urban Decay, nickel. On retrouve un grand miroir, je vais éviter de vous éblouir. On retrouve un pinceau double embout, donc un pinceau avec un côté plutôt bien précis pour faire le creux de paupière et un côté un petit peu plus fluffy mais qui est bien pour appliquer le fard. Je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis plusieurs fards, hein. Je vais pas vous faire... Vous me demandez souvent des tutos, mais je suis pas franchement douée pour faire les tutos. Disons que je mets 20 ans à me maquiller et qu'après il faut des coupures, machin et tout. J'essaierai de vous en faire un, promis, parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Je sais que vous aimez bien les tutos, donc j'essaierai de vous faire un petit tuto, peut-être en musique ou un truc un peu... pas rapide, mais pas un truc qui dure 20 minutes, quoi. Et j'ai cassé mon téléphone, donc si vous voyez une différence au niveau de la vidéo, bah j'ai pour l'instant le téléphone, enfin l'ancien téléphone de mon chéri qui est un iPhone 7. Donc qui est censé être meilleur que le mien que j'avais avant puisque j'avais le 6 Plus. Donc voilà, il faut que je reprenne mes marques, il y a moins de comment on dit, pas de quantité, enfin je peux moins en mettre dedans, je sais plus, de mémoire, voilà. Donc du coup c'est un petit peu voilà, problématique. Ma dernière vidéo Nose, j'arrive pas à récupérer la moitié de la vidéo, j'avais un partenariat avec dans cette vidéo, ça m'embête un petit peu. Bref, je vais pas polémiquer là-dessus, je vous montre tout de suite la petite palette qui est comme ceci. J'étais un petit peu pas contente parce que quand je l'ai reçue, certains fards étaient vraiment tout plein de colle et j'ai dû frotter pour enlever la colle et mélanger au fard, quoi. C'est un petit peu casse-pied. Rien de méchant en soi. Donc je vais vous mettre une petite vidéo des petits fards au soleil. Donc vous avez vu, elle est vraiment magnifique. Et on va en parler ensemble. Donc le premier phare, qui est un phare un petit peu nude, un petit peu clair, est le Hot Spot. Alors celui-ci, moi je l'ai trouvé un petit peu poudreux. Je l'ai appliqué sur toute ma paupière, hein, et je trouve en fait les mats de cette palette un chouïa poudreux. Je le dis parce que c'est pareil, on a déjà entendu, oui, c'est une déception la Naked Cherry et tout. Alors pas du tout, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais il faut savoir que en prélevant avec le pinceau de la palette, qui est pas un peu raide, mais aux premières
premières utilisations qui est un petit peu raide, et bah si, enfin... voilà, j'ai vu certaines youtubeuses prélever leur fard un petit peu à la bourrine. Si tu fais ça, tu vas défoncer ton fard, tu vas dégueulasser ta palette, tu vas en avoir partout. C'est vraiment des fards qui se prélèvent avec précaution. C'est pas poudreux de la mort qui tue, quoi. C'est pas non plus du Make-up Révolution. Mais voilà. Ouais, c'est Make-up Révolution. Enfin, Révolution Pro, enfin tu vois quoi. Ce genre de palettes là qui coûtent rien et qui sont hyper poudreuses et que... voilà. Là, non, c'est pas non plus hyper poudreux, mais faire attention quand on prélève. Alors, on a combien de mat dans cette palette? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 mat. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5 fards métalliques, irisés. Voilà. On va dire ça comme ça. Et je vais vous faire 2-3 swatchs là ensemble pour vous montrer vraiment que elle est pigmentée. Et je vous mettrai une petite vidéo avec tous les swatchs au soleil. Ça vous donnera un peu une idée. Donc déjà, on va commencer par prélever des fards mat. Hop là. Donc j'en ai pris 3. C'est 3 fards que j'ai utilisés dans mon make-up. Donc celui-ci, c'est le Fils, suivi du Joycey. Alors lui, je l'adore. C'est un espèce de pêche, ouais, trop joli. Et celui-ci, c'est le Bing. Hop là. Donc vous voyez la pigmentation, franchement, j'ai fait ça dans la palette, ça sur la main, rien à dire. La pigmentation est là, est bel et bien là, contrairement à ce que peut-être certaines ont dû entendre, comme quoi elle n'était pas pigmentée. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je la trouve vraiment bien pigmentée. Et on va prélever maintenant bah, des fards irisés quoi. Oula, aïe. Est-ce qu'on va pas mettre un petit clair quand même? Donc voilà pour 3 irisés. Donc on a le Dream Dial, le Young Love et le petit Bang Bang que j'aime trop, Et voilà pour les swatchs. Donc franchement, vous voyez, cette palette, elle a vraiment des jolies tonalités. C'est sûr que c'est une palette axée sur des teintes un peu rose bordeaux, avec un peu de pêche. Vous n'avez pas de bleu, vous n'avez pas de vert, vous n'avez pas toutes ces teintes-là. Mais en même temps, c'est la Naked Cherry, donc voilà. J'aurais peut-être aimé, et encore, un rouge, un vrai rouge dans cette palette, ça aurait pu être sympa. Pour vraiment, voilà, le rouge cerise quoi. Mais voilà, elle est très jolie. Je vous disais, c'est celui-ci qui est un petit chouïa poudreux. Vous voyez? On le voit hein, de toute façon qu'il est un petit peu poudreux. Mais c'est pas non plus une catastrophe quoi. Bon, on verra pas, il est vraiment couleur chair. Moi je vous dirais de prélever votre fard avec un pinceau un peu souple. Si votre pinceau est un petit peu raide... Alors je vais vous faire voir. Moi personnellement j'aime bien utiliser les pinceaux comme ça. Si vous prélevez votre fard comme un bourrin, vous allez tout défoncer. Moi voilà, j'appuie 2-3 fois, ça suffit largement, vous voyez. Alors, il est un peu fatigué mon pinceau, mais ça suffit largement pour avoir votre couleur quoi. Mais vraiment. Les fards s'estompent super bien. Il se travaille vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez vraiment intensifier la couleur ou au contraire l'estomper pour un truc beaucoup plus discret. Je me suis maquillée 2 fois avec cette palette. Donc aujourd'hui, comme je vous ai montré, là c'est un maquillage un petit peu plus soutenu, un peu plus foncé. Mais vous pouvez vraiment avoir des make-up discrets. La dernière fois j'avais utilisé le Juicy seul en fait, que j'avais vraiment estompé. Ça faisait un truc hyper, pas nude non plus, mais un truc discret passe-partout, comme un truc un peu plus flamboyant. Franchement, cette palette est juste trop jolie. Je l'ai achetée 51 € sur le site urbandecay.fr. Elle était en... comment on dit, pas en pré-vente,
mais en vente exclusive pendant 48 heures. Du coup j'ai sauté dessus, j'ai vraiment pas hésité. Mais elle va bientôt arriver à nouveau sur le site Urban Decay, ils vont la remettre. Hein, et elle va arriver aussi chez Sephora. Donc là chez Sephora vous pourrez peut-être avoir un petit code de moins 20%, ça fait toujours plaisir. Donc pour en déduire, non, pour faire le point quoi sur cette palette, elle est vraiment magnifique. Je regrette pas du tout mon achat. Je sais que certaines m'avaient demandé, m'avaient dit oui, j'ai vu que les fards brillants, enfin les fards un peu métalliques n'étaient pas franchement métalliques, mais enfin n'étaient pas brillants. C'est vrai qu'il y a, enfin c'est des paillettes très fines. Je vous mettrai les swatchs à la fin de toute façon. C'est des paillettes très fines, mais c'est des fards très lumineux, très jolis. Et clairement, je m'attendais pas à une palette hyper métallique avec la cherry quoi. C'est vraiment des teintes qu'on peut porter tous les jours, jour, nuit. Et vraiment, elle est très belle. C'est une palette qui sera vraiment magnifique sur des yeux verts, sur des yeux bleus, bon même sur les yeux marrons. Hein. Mais moi, je pense à ma copine Jess qui a des yeux verts. Et ça, c'est le genre de palette qui va lui aller, mais vraiment à merveille. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein, sachant qu'elle n'est pas encore en vente pour l'instant. Mais dès que j'aurai les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Si j'ai des codes promo, je vous les mets en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette palette en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.